Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper de rajouter un petit composant header pour faire notre menu de navigation. Les liens qu'on va utiliser pour pouvoir naviguer simplement dans nos pages. Alors, un, on va se faire un petit composant du coup, puisque là c'est un élément supplémentaire, un truc qu'on va greffer dans une page. Et comme je sais que j'ai des éléments publics et que j'aurai des éléments admin, je vais directement me faire un dossier. Donc là, je vais faire le dossier public et dans le dossier public, je vais faire le header. Tac, header.js. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre de la lettre majuscule. Moi, c'est une convention que je me suis fait. Comme ça, c'est plus simple. Toujours pareil avec mon petit... Hop là. Tu le prends pas? Si, tu le prends. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon header. Ici, donc on va mettre un header. Alors, on va faire quelque chose d'HTML propre. D'ailleurs, ça va nous permettre de voir un petit truc ici. Donc, je mets mon header et c'est dans le header que je vais faire mes liens. Alors, toujours HTML5 propre, header, nav, UL, li, emmet n'a pas démarré, donc on va le faire à la mano, ul, li, et on s'en cogne 3, puisque j'ai 3 liens. Ok. Alors, basiquement, ce que vous avez, c'est du A, blablabla, etc. Mais là, on va pas faire du A, on va faire du link. Alors, pour faire du link, hop, on va importer link, link de React Router DOM. Ok, et ici, on va pouvoir les placer. Link avec une lettre majuscule. Pour le coup, soit on va le placer ici, tranquillement. Et ce qu'on va y définir ici, d'ailleurs je vais reprendre ça directement, hop, tac, et ici, tac. Ce qu'on va définir ici, ce sont exactement les paths qu'on a définis ici. Donc là, je dis que je vais à home. J'ai comme une balise A en fait, hein. Il n'y a pas spécifiquement de... Il n'y a pas de truc hyper technique, voilà. Et ici, la boum. Contact, hop, contact. On n'oublie pas, de toute façon après ça changera, class name, header. Comme ça c'est un petit... Autant prendre ce réflexe, hein, à chaque fois, comme ça vous êtes tranquille. Impeccable. Là on a tout ce qu'il faut. Maintenant ce que je veux faire, c'est le greffer dans mes menus. Alors le premier réflexe, et vous allez voir qu'après évidemment on les modifiera, le premier réflexe c'est de se dire, non j'ai pas dit ici, j'ai dit là. Voilà. C'est de se dire, je me l'intègre directement dans mes pages. Pourquoi pas? Ça peut être tout à fait envisageable. Ici, je mets mon header. Hop, ça, t'es gentil. Hop, arrobase. Hop là. Dans la home, je vais prendre l'import. De toute façon, c'est du copier-coller au bout d'un moment. Largement plus simple. Tac. Ça, c'est service. Mais non, c'est header, je suis bête. Autant pour moi. Ah, c'est pas ça qui change. Donc je me l'intègre ici. Hop. Et je le mets également ici. Ok, alors évidemment, maintenant, quand je vais sur mes pages, qu'est-ce qui me fait? Ah oui, justement. Quand je vais sur mes pages, donc j'ai mon menu qui s'affiche. Problème ici, si je clique sur service, alors que je suis déjà sur la page service, vous voyez qu'il me rajoute service après. Tout simplement parce que dans mon menu, il faut que je lui dise
Non, t'es gentil, mais de là où tu es, tu reviens à la racine. Voilà. Donc on remet un slash pour dire tu reviens à la racine du site. Donc évidemment, service n'existe plus. Je reviens, je suis sur Home, service, contact, accueil, voilà. Maintenant c'est fonctionnel, parce qu'on lui a mis un slash devant, donc il sait qu'il revient à la racine. Tout du moins à la racine de là où il est. Et là où il est, bah, c'est localhost 2.3000. Ok, ça c'est bon, c'est fonctionnel. D'ailleurs, on va y coller un peu de style quand même, histoire de faire quelque chose d'un peu plus en tête. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me créer un fichier CSS pour mon bestiau ici. Donc je fais un nouveau fichier, hop, header.css. Alors pareil, j'ai une convention habituelle, les fichiers CSS, quand ils sont à côté de leurs composants, c'est le même nom, sans la lettre majuscule. J'en profite parce que, évidemment, moi je développe dans un environnement Linux. Ça serait bien que tout le monde d'ailleurs se mette sur ces environnements, puisque 90% du web est sous environnement Linux. Je parle des serveurs. Et le principe de base, le paradigme de base, c'est de se dire, je développe dans le même environnement de prod que la prod. Et là-dessus, c'est sensible à la case. Donc un H majuscule n'est pas la même chose qu'un H minuscule. Donc j'ai bien deux fichiers. Alors, ici, c'est bon. Hop. Je vais me baser sur cette en-tête-là. Hop. Oh. Oui. Allez, on va faire comme ça. Donc, UL list style hop none. Donc j'enlève les puces. Il me semble qu'il y a un padding ou un margin dans ces trucs-là. Alors, attendez. Hop. UL. Ouais, il y a un padding. Il y a un padding pourri. C'est ça? Si je mets padding 0 pixel. Oui, le UL colle bien pile poil. Ok. Donc, tac. Padding 2.0 pixel. Ensuite, mon UL, LI, je vais les mettre sur une seule ligne. Display 2.inline block. Et non pas divplay, ça ne veut rien dire. Et je vais faire un margin right de 20 pixels pour les espacer un petit peu. Et enfin, ici Léa, donc text decoration none, j'enlève les lignes du dessous et je reste en couleur black. Continuellement. Ok, j'ai mon style, mais pour l'instant il n'est pas venu. Mais ici c'est assez simple. Import header.css. Alors, là, par contre, je n'utilise pas le système d'arrobas pour la bonne et simple raison que par convention, encore une fois, c'est personnel, vous pouvez en faire une autre, je vais garder le fichier CSS à côté de son composant. Donc, c'est bien // puisque c'est à côté, c'est dans le dossier où je suis. Comme ça m'évite d'avoir des fichiers CSS à droite à gauche. Je sais que le CSS est à côté de son composant. Voilà. Déjà concernant les composants, donc les parties de site. Pour les pages, on peut faire différemment, mais voilà, comme ça, je sais que tout est à côté. Maintenant, ben voilà, j'ai bien mon menu qui s'est mis ici. Alors, je dois avoir un display qui s'est mis. Bon bah déjà dans app j'ai Text Align Center, c'est pas cool. Ouf. Bon, je vais l'enlever d'app. Je vais l'enlever d'app qui doit être ici. Voilà. Donc ça, merci d'être venu. Par contre, je vais le remettre ici. Alors, hop. Donc, dans header, voyons voir si je fais un texte align center. C'est pas très propre, de toute façon, après, on le corrigera. Voilà, ici j'ai ma page et puis ici j'ai mes menus. Vous voyez que ça fonctionne toujours. On est bien, je clique et j'ai mon comportement qui change. Impeccable. On pourrait mettre du focus, on pourrait mettre des liens isActive, puisque dans le routeur, vous avez hop, le isActive, on va se le prendre de suite.
React Router DOM, React Router is active. Et nous, on est en 6. Ah. Bon, après, c'est sensiblement. Voilà, is active. On va prendre un Stack Overflow, c'est pas bien méchant. Nagana. Donc, c'est plus des navlink, c'est link, on est d'accord. Hop. Ici, vous voyez, vous avez la possibilité d'apporter une classe. Donc, si le lien est actif, vous pouvez coller un attribut style. Je remonte ici, pardon. Vous pouvez coller un attribut style dans votre link, et non plus navlink aujourd'hui. C'est un ternaire, hein, c'est un if. Donc, if isActive est activé. Donc, si le routeur l'a activé, ça va mettre la classe green. Sinon, ça met la blue. Voilà, tout simplement. Donc, ça vous permet de coller du style de façon un peu plus rapide. Pardon, c'est le isActive. Bon, on va pas s'en occuper ici, c'est pas l'idée. Ok, donc on a notre menu là. Impeccable. Tout est mis en place. Ouais, attends, on va faire un truc border bottom de point solide 1 px gray. On va faire une petite ligne de séparation. Hop là. Ouh, que c'est joli. Hein, ça c'est du design, les gars. Donc voilà, on a fait notre composant. Alors, ce composant header, il n'est pas super propre. Dans le sens où, déjà premier point, mais non, qu'est-ce que... Ah, hop, inspecter l'élément. Côté HTML, vous voyez, j'ai une div là qui vient de se placer dans le header, c'est pas super joli. Alors ça c'est logique, puisque, hop, je vais ici, j'ai besoin d'un élément comme ça. Donc si je fais ça, hop, je me place, voilà. J'ai uniquement mon composant, enfin mon élément HTML, pardon, header, et normalement, voilà, on a un peu limité la casse. Alors, on va rafraîchir quand même un peu. Hop, route, app. J'ai mon header. Alors il s'est remis dans une div le goré. Allez, on va voir. Hop, hop. Ou c'est moi qui vois mal? Ah non, oui, on a supprimé déjà cette div là. Hein, la div class header, vous voyez qu'il a remis classe au lieu de class name. On a supprimé celle-là. Alors, soit vous commentez votre bousin ici, parce que vous n'avez pas besoin de cette div qui pollue l'HTML5. Je rappelle qu'en référencement, il y a un ratio entre le nombre d'éléments HTML et le texte, et surtout les mots-clés. Donc plus vous mettez d'éléments div, et plus c'est le foutoir. Enfin, votre référencement diminue. Donc du coup, ici on a limité. Comme il nous faut un élément racine, c'est impeccable. J'ai mon header qui est un élément racine. Au pire, on aurait pu utiliser les fragments. Hop. Tac. Et hop, hop, hop. Pourquoi t'es plus commenté, toi? Bien sûr, tout va bien. Des fragments qui sont des éléments vides. Du coup, pareil, ça ne viendra pas polluer la chose. Alors, les fragments, ils sont utiles si, par exemple, vous aviez un truc comme ça. Voilà. Bon, là, il s'affiche ici. Utile parce que, encore une fois, dans un return de composants, dans l'affichage, il nous faut qu'un seul élément à la racine. Ah, mais là, j'en ai deux. J'ai le header et j'ai le div. Donc là, pour le coup, le fragment est utile. Pseudo-élément qui ne servira à rien du tout puisque ne viendra pas dans l'HTML. Ici, on n'a que un header. On peut largement se permettre, hop là, puis on va indenter ça propre, voilà, on peut largement se permettre de le laisser à la racine. Ok, bon, cette vidéo commence à durer un petit peu, donc on va l'arrêter là, et du coup, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper justement de sortir ce composant qui est dans toutes les pages, pour faire quelque chose de plus propre, de plus généraliste, et donc un layout dans lequel viendra se greffer notre header et où le routeur devra mettre les pages à l'intérieur. Comme ça, on s'occupe plus, dès qu'on crée une page, on s'occupe plus de remettre le header.
Il y a différentes méthodes, vous allez voir. Et puis, c'est encore une fois plus maintenable. Prochaine vidéo donc, un layout de notre partie publique.